Si je remplis une piscine de 2 mètres de profondeur, qui couvre toute la superficie de la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et l'Angleterre, j'obtiens la quantité d'eau qui est prélevée chaque année dans le monde. Ça fait beaucoup? Vous n'avez encore rien vu. Nous publions une enquête inédite sur l'accaparement de l'eau au niveau mondial pour comprendre comment nous laissons une poignée d'acteurs puissants capturer et détruire une ressource vitale, l'eau. On en a tous plus ou moins conscience, nos ressources en eau n'ont jamais été aussi menacées. Une personne sur 3 dans le monde manque d'eau et on s'attend à ce que le réchauffement climatique prive 1,5 milliard de personnes supplémentaires de l'accès à l'eau d'ici 2050. Mais alors que la quantité et la qualité de l'eau douce dans le monde diminuent à vue d'œil, cette situation de tension pousse les acteurs privés à vouloir sécuriser à tout prix leurs approvisionnements en eau en s'appropriant les ressources coûte que coûte. Mais alors qui sont-ils ces industriels prêts à tout mettre en œuvre pour prendre le contrôle d'un bien commun? Industrie de l'eau en bouteille, fast fashion, agriculture, énergie, nous les avons toutes passées au crible pour comprendre comment ces différentes industries arrivent à imposer leur mainmise sur l'eau, souvent protégée par les pouvoirs publics et toujours au détriment des populations et de l'environnement. Voici notre enquête. La fabrication d'un simple jean nécessite 7 à 10 000 litres d'eau. Ça équivaut à ce que tu bois en 13 ans. Ça te donne une idée de l'utilisation de l'eau dans l'industrie. C'est simple, on en utilise tout le temps et partout. Pour te donner un chiffre, l'industrie représente 17% des prélèvements de l'eau dans le monde. Fast fashion, énergie, exploitation minière, à chacun ses sales pratiques et sa consommation abusive. Les mines, les carrières et les installations pétrolières et gazières figurent parmi les pires élèves en consommant des quantités astronomiques d'eau, alors qu'elles sont souvent situées dans des régions arides ou soumises à un stress hydrique. Cette soif sans fin du système industriel a des conséquences dangereuses lorsqu'elle entre en concurrence avec les besoins vitaux des populations, à savoir manger, boire ou se laver. Un exemple qui fait froid dans le dos, c'est celui du Bangladesh, un des plus grands exportateurs de textiles au monde. En raison de la demande effrénée de mode dans les pays du Nord, 3 des rivières de la capitale Dhaka sont désormais reconnues par les autorités bangladaises comme biologiquement mortes. Les habitants, eux, sont confrontés à des taux de maladies cutanées et respiratoires extrêmement élevés. À ton avis, combien de bouteilles en plastique sont vendues chaque minute dans le monde? 1 million. Et oui, le business de l'eau en bouteille fait des heureux. En 50 ans, c'est devenu l'un des secteurs qui connaît la plus forte croissance au monde. Pour que le business soit rentable, elles sont vendues entre 150 à 1000 fois plus cher qu'un litre d'eau du robinet. La soif des entreprises d'embouteillage n'a pas de limite. Alors que la quantité d'eau souterraine prélevée dépasse souvent les taux de recharge naturels, les répercussions sur les populations locales sont gravissimes. Prenons l'exemple de Danone, la multinationale engagée pour la planète. En réalité, quand Danone implante ses usines d'embouteillage, souvent, les scandales explosent. En Indonésie par exemple, Danone vend de l'eau sous le nom d'Aqua. Elle y a développé un produit ultra polluant, l'Aqua-Cup, des verres d'eau jetables, source infinie de pollution sur les plages paradisiaques. Alors que l'Indonésie est déjà saturée de plastique, les paysans indonésiens accusent Danone d'exacerber le manque d'eau en multipliant les nouveaux forages. Mais l'impunité de l'entreprise n'a pas de frontières. Des journalistes ont révélé qu'en plein été, Danone avait la fâcheuse habitude d'augmenter ses prélèvements d'eau pour sa marque Volvic au moment où la nappe est au plus bas. La nature est notre force. Et ce n'est pas tout. Pour maintenir leur business ultra lucratif, les entreprises misent sur la perte de confiance dans l'eau du robinet et sur la pénurie d'eau exacerbée par l'industrie elle-même. Des publicités de l'industrie de l'eau en bouteille vont jusqu'à discréditer l'eau du robinet pour promouvoir le concept de pureté de l'eau en bouteille. L'entreprise derrière Cristalline, le groupe Roxane, a été condamnée à 100 000 € d'amende. Grâce à vous, Cristalline est l'eau préférée des Français. Ce qui est très grave, c'est que cette privatisation de l'eau par une poignée d'acteurs privés conduit les autorités à abandonner progressivement les infrastructures publiques. Voilà l'assiette moyenne d'un ménage riche et d'un ménage parmi les plus pauvres. Et ça, c'est l'eau qu'elle nécessite pour être fabriquée. C'est simple, l'agriculture est le secteur qui consomme le plus d'eau hors compétition. On parle de 70% de la consommation mondiale d'eau, presque entièrement par l'irrigation. Le problème, c'est qu'une grande partie de cette eau n'est pas utilisée pour nous nourrir directement, mais pour l'industrie de l'élevage et des agrocarburants. D'abord l'élevage. En France par exemple, 70% de l'eau utilisée par l'agriculture est destinée à l'alimentation ou à l'exportation du bétail. En plus d'accaparer une large partie de nos ressources en eau, l'élevage perturbe aussi largement le cycle de l'eau au niveau mondial. Par exemple à cause de ça, ou de ça, ou de ça, enfin, vous l'avez quoi. Ensuite, le secteur des agrocarburants.
Une magnifique solution pour atténuer le changement climatique. Alors, comme souvent, il y a le discours. On va mettre 200 millions d'euros pour investir dans la filière et les biocarburants innovants. Et il y a la réalité. Pour produire 1 litre de biodiesel avec du soja, par exemple, il faut 14 000 litres d'eau. Donc, pour produire le biodiesel de toute l'Europe pour un an, il faudrait tout simplement l'équivalent de 2 fois le volume de la mer Morte. Bref, toujours plus d'eau. Reprenons nos assiettes. Le modèle agricole intensif a pour effet de nourrir les pays riches en gaspillant et en polluant énormément d'eau au détriment des pays du Sud. Une enquête menée par l'Auckland Institute a étudié 15 projets agricoles à grande échelle menés dans 11 pays d'Afrique. Les 15 projets, sans exception, ont entraîné la perte d'accès à l'eau potable ou la pollution de l'eau pour les populations locales. C'est pour sortir de ce modèle insoutenable que nous prenons la transition vers un modèle agroécologique au niveau mondial. Tu connais l'hydrocolonialisme ? Quand l'entreprise Maple Ethanol privatise 186 millions de mètres cubes d'eau dans une zone aride au Pérou pour produire des agrocarburants contre l'avis des autorités locales, eh bien c'est de l'hydrocolonialisme. Quand le lac Naivasha au Kenya se retrouve asséché à cause de la culture intensive de roses destinée à assouvir la vision du romantisme à l'occidental, on parle encore d'hydrocolonialisme. Bref, tu l'auras compris, aujourd'hui l'accaparement de l'eau se fait par les multinationales des pays occidentaux dans les régions du monde les plus pauvres au détriment des droits humains fondamentaux. Mais aujourd'hui, la pression de l'eau devient plus qu'insoutenable dans ces régions. La Corne de l'Afrique, par exemple, est confrontée à une sécheresse dramatique depuis 2017. On parle de la pire crise alimentaire depuis 1945 au niveau mondial. Pourtant, rien qu'en 2020, l'industrie a extrait 1000 milliards de litres d'eau dans cette région. En fait, le problème de l'eau est avant tout un problème d'accès et de juste répartition de la ressource. En réalité, on pourrait assurer l'accès universel à l'eau potable avec seulement la moitié de ce que le monde paye chaque année pour acheter de l'eau en bouteille. On a souvent tendance à oublier que, comme l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit est un droit humain fondamental, un bien commun quoi. C'est donc insupportable de laisser cette ressource se faire capturer par des multinationales assoiffées par le profit grâce à des États qui ferment les yeux quand ils ne sont pas complices. Nous pouvons faire bouger les choses. D'abord, il faut modifier les règles du libre-échange qui favorisent les pays du Nord au détriment des pays du Sud en développant l'agroécologie. Ensuite, il faut drastiquement réguler les multinationales de l'eau. Pour agir à nos côtés, tu peux signer la pétition en description et partager cette vidéo. Il me faut de l'eau! De l'eau!